Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques. Et en même temps, nous sommes à la fin du mois de mai, la fin du mois dédié à Marie. Nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour toutes les grâces reçues à travers Marie. Mais en même temps, nous allons aussi poursuivre de prier, puisque c'est l'appel de l'évangile de ce jour, prier dans l'unité fraternelle. Et nous allons demander au Seigneur de bien vouloir recevoir auprès de lui M. Bertrand Calais, Gérard Héral et les défunts de la famille Bonnet-Pialou. Et demandons au Seigneur, au début de cette Eucharistie, de bien vouloir nous pardonner nos moments de faiblesse, de nous pardonner nos fautes et surtout de nous pardonner de nos moments de manque d'unité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Et maintenant, des mêmes cœurs, dans la joie de nous retrouver, nous chantons la gloire du Seigneur. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Père de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Laissons-nous nous éprouver, qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs, rempli de l'Esprit Saint. Il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait: « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et, par les portes, ils entreront dans la vie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent: viens. Celui qui entend qu'il dise: viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare: oui, je viens sans tarder. Amen.
Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur terre entière, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur terre entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Alléluia, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette prière, c'est une prière personnelle de Jésus. Une prière contemplative, une prière d'abandon, mais surtout une prière de confiance. Et donc, avec le Christ ressuscité qui vient de s'adresser à son Père, nous sommes invités, nous sommes véritablement invités à nous éveiller à l'amour du Père, tel que Jésus, lui, il s'éveille à l'amour de son Père. Vous voyez, dans son ultime prière, c'était quelques heures avant de vivre sa passion, Jésus, il a désiré d'un grand désir d'intercéder pour une réalité plausible, difficile à mettre en œuvre, qui semble rare dans les interactions sociales entre les hommes de ce monde, à savoir le manque d'unité, le manque de fraternité, le manque de solidarité. Parfois, nous définissons la notion de solidarité
en termes de je donne en espérant recevoir de retour. Ça, ce n'est pas la définition de la solidarité. Jésus veut que son peuple, ses amis, qui entrent dans la nouvelle alliance, soient marqués d'une réalité plus fraternelle encore, qui les démarque des autres communautés. Pour cela, il faut de l'unité. Et qui parle d'unité, parle évidemment d'un réveil de conscience. Que ma conscience soit réveillée, que je ne peux rien sans les autres, et que les autres ne peuvent pas non plus parvenir à l'ultime destination sans que moi aussi j'y mette le mien. Évidemment, Jésus, il s'est adressé à son Père. C'est comme si il avait peur qu'en partant, que ses disciples, ses amis ne soient pas capables de porter la nouvelle mission. Et il demande à son Père de les fortifier, et de les fortifier à la base de quoi? De les fortifier à la source de l'amour. Parce que, en parlant d'unité, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler d'unité. L'amour est ce ciment, je dirais même, l'amour est cette force attractive qui nous lie les uns les autres. Un amour sans arrière-pensée, un amour sincère, un amour profond, un amour inconditionnel, un amour qui ne voit que le bien-être et le bonheur de l'autre. Jésus, il veut que son Père établisse ses amis dans ce amour. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain et dans l'éternité, Jésus ne cessera de prier pour que nous soyons établis dans la profondeur de cet amour. La question qu'il faut se poser, est-ce que moi, Père Paul, est-ce que toi, Catherine, Jean, Pierre, est-ce que dans ta prière, es-tu véritablement sincère? Est-ce que ta prière est-elle véritablement honnête à l'image de celle de Jésus que nous venons d'entendre? Est-ce que ma prière, elle est véritablement orientée vers le bien-être des autres au-delà de moi? C'est à moi. Jésus, il m'éclaire par son Esprit Saint de l'évaluer, de le réévaluer encore et de savoir où est-ce que j'en suis. Si je ne suis pas encore à la hauteur de cette mission, et si je veux demeurer disciple du Christ, si je veux demeurer fidèle à sa mission, et si je veux être véritablement un missionnaire de la grâce, il me faut dès maintenant me remettre sur le chemin. Il me faut dès maintenant me laisser toucher par cette grâce de l'unité. Il me faut me laisser transformer le cœur, car c'est là où Dieu vient me rencontrer. Et aussi c'est par le cœur que je vais être capable d'intégrer le sens de la fraternité, le sens de la tendresse et le sens de la solidarité. Chers frères et sœurs, ici Jésus, il met en avant sa parfaite harmonie en lui-même, cette parfaite harmonie entre lui et Dieu. Et il veut nous la donner en exemple. Il veut nous donner cette harmonie comme modèle de notre vie. Il nous invite à réactiver, à approfondir cette harmonie en moi-même en tant que personne humaine, mais également en tant que comme enfant de Dieu. Et au final, rétablir cette harmonie entre moi et les autres et permettre aux autres également d'établir cette même harmonie entre nous tous et Dieu. Et c'est dans cette interaction que nous avons la paix. C'est au cœur de cette interaction positive, belle, magnifique, que la grâce de Dieu peut porter des fruits. C'est en quelque sorte, si nous le vivons, c'est comme le signe évident, plausible, qui permettra au monde de croire, évidemment, à la bonne nouvelle de Jésus. Unis donc dans le Christ, chers amis, l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce du bien-être qu'apporte Jésus,
l'annonce de la sérénité et de l'espérance permettra notre fraternité de retrouver davantage une dynamique nouvelle. Et cette fraternité assure désormais un témoignage sans équivoque aux yeux des autres. Un témoignage qui révèle l'authenticité des paroles et des actes de Jésus. Ainsi, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, lorsque nous nous acceptons les uns les autres, lorsque nous nous intégrons les uns les autres, Jésus nous le répète, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et si notre unité est sincère, si notre fraternité est vraie, belle, Jésus, il est au cœur de notre prière. Jésus, il sera au cœur de nos demandes. Jésus, il sera toujours à nos côtés pour nous accompagner, quels que soient les moments difficiles. Évidemment, je suis d'accord avec vous. La notion de l'unité demande la paix. La notion de l'unité demande aussi d'apporter son attention sur les autres. Évidemment, nous sommes différents. Chacun est unique. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa bienveillance, il a sémé dans la vie, dans la personne de chacun d'entre nous, un don, un talent, une compétence. La compétence qu'il a donnée à Nathalie, ce n'est pas celle qu'il m'a donnée. Le don qu'il a accordé à Michel, ce n'est pas forcément le même don qu'il a donné, évidemment, à Serge. Mais il veut que chacun de nous soit capable d'apporter ce qu'il a reçu pour enrichir davantage notre fraternité. Il veut que je sois capable, dans l'humilité et dans la simplicité, en ayant le regard fixé sur l'unité, d'apporter ce que je possède pour enrichir celles et ceux qui sont autour de moi. L'unité. Suis-je porteur d'unité? L'unité. Suis-je le garant de l'unité? L'unité. Suis-je véritablement un pilier de l'unité dans ma famille, dans mon cercle de vie, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail? Est-ce que je fais preuve d'apporter l'unité? Si je ne le fais pas, dans la prière de Jésus, je retrouve un modèle. Et donc à moi de me laisser porter par cette dynamique. Oui, chers frères et sœurs, comment témoigner d'un amour divin? Comment témoigner de la profondeur de l'amour de Dieu, celui que nous exaltons tous les jours, s'il n'y a pas l'harmonie en nous-mêmes et l'harmonie entre nous? Comment évangéliser? Comment apporter la parole de la grâce divine aux autres si nous les chrétiens, nous ne sommes pas capables de nous unir, si nous ne sommes pas capables d'écarter loin de nous tout ce qui peut nous déchirer? Alors, c'est une interpellation. Jésus a prié pour cela. Et nous aussi, nous avons à prier et à travailler jour après jour pour que cela se réalise. Et Dieu nous donne la force nécessaire dans l'Eucharistie. Dieu nous donne la grâce de le vivre. N'ayons pas peur. Ne nous décourageons pas. Ne nous détachons pas de la persévérance et de l'espérance. Oui, chers frères et sœurs, ne nous déchirons pas. Mais c'est lorsque le monde verra que nous nous aimons les uns les autres qu'ils croiront que Jésus est véritablement le sauveur du monde, que Jésus est source de paix, que Jésus est source d'unité, qu'il est source de justice. Restons donc unis, chers chrétiens. Restons unis, chers frères et sœurs, car l'union fait la force. L'union, c'est une réalité toujours actuelle. Elle repose avant tout sur donc l'unité de nos cœurs. Vivre ce cœur à cœur les uns avec les autres et le vivre avec la grâce de Dieu. Oui, chers chrétiens, travaillons véritablement, travaillons sincèrement, main dans la main, à établir l'unité dans ce monde. Que le Seigneur, dans sa bienveillance, nous donne d'être de véritables témoins, de véritables porteurs
et des messagers d'unité, d'espérance et de paix tout au long de notre vie, pour la gloire du Seigneur, mais également pour le bien-être et le salut de chacun d'entre nous. Et que sa bénédiction comble le cœur de chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, si nous sommes véritablement unis par le lien de l'amour et de la fraternité, notre foi chrétienne ne peut apparaître que belle, resplendissante et vivante. Oui, c'est cette foi qui nous rassemble. Elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle fait de nous un seul peuple. Maintenant, tous ensemble, avec courage, professons-la. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la grâce de notre foi, comme Jésus a fait confiance en son Père, nous aussi, maintenant, faisons-lui confiance en nous présentant nos heures de prière. Ensemble, prions. Avec Marie-Thérèse, nous te supplions. Prions pour ton Église, afin que naissent des vocations, que ces jeunes appelés n'hésitent pas à suivre tes pas. Avec Marie-Thérèse, nous te supplions. Prions pour tous nos frères chrétiens persécutés au nom de leur foi. Que l'amour de notre Seigneur soit plus fort que leur souffrance. Avec Marie-Thérèse, nous te supplions. Prions pour ceux qui se sentent isolés lorsqu'ils ont des problèmes. Seigneur, aide-les à surmonter le moment difficile, afin qu'ils se réjouissent à nouveau. Avec Marie-Thérèse, nous te supplions. Prions pour tous les futurs baptisés, communiants et mariés de nos paroisses. Seigneur, que leur engagement ne s'arrête pas à cet instant et que chacun trouve sa place dans nos communautés. Avec Marie-Thérèse, nous te supplions. Père infiniment bon et infiniment aimable, nous te demandons humblement de bien vouloir accueillir les prières que nous venons de te présenter. À l'instar de ton Fils, exauce-les, toi qui règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur est notre bonté, du Maître de l'univers.
Priez, frères et sœurs, au moment, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur fasse parvenir à la gloire du ciel nos frères et sœurs, Bertrand Canet, Gérard Héral, et les défunts de la famille Bonnet-Piano que tu as rappelés auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouffée du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi spécialement de M. Bertrand Calais, de M. Gérard Hérault et des défunts de la famille Bonnet Bialou. Et nous te confions en même temps dans cette Eucharistie les défunts de nos familles respectives. Seigneur notre Dieu, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'unité, Notre-Dame du réconfort, Notre-Dame d'espérance, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire et ta louange par Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Jésus a prié pour ses amis, pour les autres. Ainsi, il nous invite, nous aussi, à nous porter les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Et si nous sommes véritablement dans cette sincérité, oui, avec confiance, tournons-nous vers son Père et notre Père en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos manquements d'unité, mais regarde la confiance que nous avons en toi. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne ta paix à notre monde, à nos familles, à nos lieux de travail, et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maintenant, dans la charité du Christ, je vous invite à échanger un signe de cette paix. La paix de Dieu. Écoute-nous et prends pitié.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces d'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole que je sais.
Voilà, comme annonce, c'est surtout dimanche prochain, à 16 h, aura lieu la célébration eucharistique pour la confirmation des adultes du diocèse à la cathédrale de Montpellier, à 16 h. Voilà, si ce serait bien, si vous êtes disponible, de pouvoir aller les accompagner dans la paroisse. Je pense qu'on a deux adultes qui vont être confirmés. Je pense qu'il y en a un qui est de la Grande Motte, le deuxième, je ne sais pas trop. Voilà. Mais il y aura deux de la paroisse Stella Maris. Ça a été confirmé le dimanche prochain à la cathédrale, donc à 16 h. Ceux qui désirent aller, soit vous prenez votre voiture, vous arrivez à un arrêt de tram, vous prenez le tram pour arriver au centre de Montpellier. Sinon, si vous partez en voiture, il faut aller le plus tôt possible pour avoir une place au quorum ou à la comédie. Voilà. Michel, c'est bon. Très bien. Et n'oubliez pas, à la sortie, certains d'entre vous l'ont déjà récupéré, il y a le Stella Maris du mois de juin. Donc il va vous aider à suivre un petit peu les mouvements dans la paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes presque à la fin du temps pascal et nous continuons de nous confier à Marie à travers l'Antienne pascal. Priez.
Dieu notre Sauveur, exauce-nous. Par ces mystères très saints, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Eh bien, bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.